Bien le bonjour mes chers abonnés, mes chers collègues, nous sommes le 8 mars 2022. Le week-end c'était la fête des grands-mères et aujourd'hui me revoici encore chez Mazel pour vous filmer l'occasion une Nexam City GTO. Alors là voilà notre Nexam City GTO gamme Impulsion de 2011 et honnêtement esthétiquement elle est pas mal, elle est vraiment bien musclée au niveau du pare-choc qui lui donne un côté agressif et même ça lui donne un sacré charme sportif. Ça complète la voiture en elle-même et on peut voir aussi la City Pack qui est un peu plus récente. Honnêtement quand on touche le matériau, quand on touche le pare-choc, on voit que c'est un peu plus robuste et j'ai l'impression que ça a bien vieilli par rapport à celui-là quoi. Voilà, quand on touche on a l'impression que ça se pète. Et puis honnêtement, je vais être honnête avec vous, elle a mal vieilli. Mon avis c'est que elle vieillit d'une rapidité et j'en suis sûr et certain que c'est par rapport à ça. Mais sinon dans l'ensemble elle est très propre avec un blanc nacré comme on peut voir, des jantes couleur rouge mat qui donne un côté assez, je dirais, limite. Ça me fait penser aux 208 GTI qui sont à l'heure actuelle. Imitation carbone sur les baguettes. Là, on peut voir ça fait imitation carbone et au toucher, voilà, au toucher on a l'impression que ça se casse. Voilà, c'est honnêtement je suis pas surpris. On a un pavillon noir mat, on a les vitres arrière teintées. Les spoilers qui lui donnent un style assez agressif, imitation carbone qu'on peut voir. L'arrière, on a une très bonne visibilité. Après la sonorité des portières, franchement, ça reste à désirer. On croirait que c'est des portières en carton. Ah, franchement, il y a mieux. Même pour l'époque. Mais au toucher, ça a mal vieilli, ça a pris un coup. Après, on a un espace de rangement ici. Un bas de caisse. L'intérieur, comme on peut voir, ça reste du plastoc. Il y a un peu de mousse en fait sur le tableau de bord. C'est assez mousseux. À la base, je devais filmer une Nexam coupée, mais elle n'est pas encore arrivée. Je suis dans notre concessionnaire. On a imitation aussi carbone, génération. Le compteur à l'ancienne. Grosse pose-pied quand même. C'est pas vraiment pas mal parce que chez Ligier on l'a pas. Au niveau de la conduite, on est vraiment très bas. Les rétros, ça va, ils sont limite, je dirais, assez corrects. Je dirais presque pareil que la JS50, mais avec largeur. Voilà, ça tire pas autant. Limite, c'est mieux que sur la Casa. On a un poste jean avec un P3. Pour l'époque, on devait avoir le Pioneer, il me semble, je me rappelle. On avait un écran en option, le warning ici, deux portes gobelets, un petit rangement pour mettre son smartphone. On n'a pas de tunnel central, donc oubliez. La boîte à gants qui fait son taf, avec aussi un repose gobelet. Plafonnier qui se décolle. Bon, encore celui-là il a été recollé. Allume-cigare au centre. Ici côté passager ça va, c'est encore mieux que sur la CH40. La CH40 c'était un peu plus restreint et là ça va pour une personne qui fait à peu près ma corpulence. Après pour une personne qui est un peu plus costaud, ça va être limite. Après pour les genoux ça va quoi, on a vraiment de la place. Mais on a un espace de chargement plutôt bas, des baffes juste en bas du chauffeur et côté passager aussi. Et on peut avoir des baffes en option ou encore à la limite on peut les installer, c'est pas un problème. Allez, let's go, and then they go. Ah, combien elle monte? Ah bah non, elle est débridée celle-là. Par contre la sonorité, mon dieu. Ah, elle n'a même pas dépassé les 65. C'est sûr. La position du volant est parfaite. On
elle est bien agréable. Par contre, l'assise, je suis pas à l'aise parce que la voiture est beaucoup trop basse pour moi. Les suspensions, ben, honnêtement, ça va, c'est pas dégueulasse. C'est la sonorité qui est pas terrible. Le téléphone il est rentré sans faute. Pourtant, j'ai un S8. Si j'avais un autre téléphone un peu plus gros, ça aurait été limite. La consommation, ben, ça reste plus ou moins comme une G, c'est pareil, ça change pas. Et bon, la direction fera un tambour. Il vaut mieux anticiper parce que ça freine pas. Faire gaffe. On va faire un départ arrêté. Un freinage d'urgence. On freine là. Mais après faire un road trip avec celle-ci, non, pas question. Mais les suspensions, franchement, ils sont plus agréables que sur la Casa quand même. Mais sur la Casa, on ressent tout. Donc. Bon, j'ai fait un petit tour parce que bon, j'ai déjà essayé cette voiture auparavant, donc j'espère que la vidéo vous aura conclu et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao.